Alors Carrie, présente-toi un peu pour The Grey Zone, et ensuite on parlera de ce que tu as vécu quand tu as essayé de naviguer vers la bande de Gaza. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Max. Je suis vraiment un grand fan de ton travail. Merci à toi. C'est incroyable tout ce que tu as accompli. Et il faut le dire, pendant que j'étais sur la flottille, il y avait un collègue albanais, un camarade, qui naviguait aussi. Il faisait des recherches sur tout ton travail pour nourrir le sien quand il s'adressait en albanais au peuple albanais. Donc oui, ton travail va bien plus loin que tu ne peux l'imaginer. J'apprécie vraiment. Merci de dire ça. C'est bien de savoir que je touchais un public au-delà des frontières. Malheureusement, je ne peux plus personnellement aller jusqu'aux frontières militarisées d'Israël parce que je pense qu'ils me renverraient. Mais Mais ils m'ont expulsé il y a quelques jours, donc on aurait pu être dans ce bateau ensemble. Ouais. alors, dites-nous, pourquoi avoir rejoint cette flottille en sachant que vous pouviez être en danger? Et racontez-nous simplement ce qui s'est passé. Je veux dire, ce n'est pas qu'on ignorait qu'on pouvait être en danger. C'était évident pour nous, très clairement même, le genre d'expérience qu'on allait vivre si on décidait d'y aller. J'ai rejoint la flottille en Crète, et avant que je n'arrive, 22 bateaux avaient déjà été enlevés dans un acte de piraterie internationale par le régime sioniste, et 170 personnes étaient déjà passées par cette usine de torture. Quand on est arrivé en Crète, prêt à embarquer, il y avait déjà des gens sur place, avec des bras cassés, des plâtres, des protections en plastique sur le visage pour couvrir leur nez et leurs pommettes fracturées, d'autres avec des minerves. C'était un peu comme un accueil sur les lieux. Ces gens-là avaient déjà vécu tout ça, et beaucoup d'entre eux revenaient aussitôt, rejoignant de nouveau la flottille pour repartir directement dans la même situation. Parce qu'au fond, tout ça tourne autour d'une chose, le génocide. Le génocide du peuple palestinien, qui dure depuis 75 ans maintenant, et qui s'est encore accéléré ces 3 dernières années. C'est ça, l'épreuve de notre époque. Ma mère, que Dieu la bénisse, elle a été très engagée dans les mouvements anti-apartheid en Afrique du Sud, dans les luttes de son temps. C'est vraiment dans cet environnement-là que j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai des enfants et je veux qu'ils sachent que je suis prêt à me mettre en danger, Inch'Allah, pour leur assurer un avenir meilleur. Et j'espère qu'un jour, quand leur tour viendra, quand ils grandiront et qu'ils verront l'injustice, ils feront la même chose. Nous avons tous cette responsabilité de nous opposer au génocide et à l'apartheid. C'est pour ça que j'étais là. J'y étais en hommage à ma mère, à notre héritage irlandais, à tout le colonialisme que le peuple irlandais a subi. Et j'y étais aussi comme témoin pour mes enfants, pour qu'ils sachent qu'on ne peut jamais laisser un génocide se poursuivre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, ni n'ont vu certaines des images diffusées par le propre gouvernement israélien, voilà la scène. On voit Itamar Ben-Gvir en train d'attaquer des militants. Et, vous savez, il prenait des selfies, je crois, avec sa propre fille, dans la pièce où des militants étaient maintenus dans des positions de stress, comme sous la torture. Ces images ont été rendues publiques. C'est Ben-Gvir qu'on voit en train de l'attaquer. Le ministre israélien de la Sécurité, responsable de la police. Et là, vous voyez cette partie dans la tente. J'étais vraiment à l'intérieur. Ça va apparaître dans un instant. Oui, voilà. Ils obligent les militants à écouter Hatikva, l'hymne national israélien, tout en les maintenant dans des positions de stress, attachés avec des liens en plastique. C'est Israël.
Alors, à l'intérieur de cette tente, c'est là que j'ai vu Ben Gvir. Tu l'as vu en personne? Oui, oui, il est entré, et cette tente, c'était une tente de l'enfer. La torture qui se déroulait ici, pendant qu'il riait et plaisantait, je veux dire la joie absolue qu'il tirait du sadisme dans cette tente, c'était choquant. Oui. Qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, juste derrière moi, il y avait une camarade brésilienne. Elle portait un pull en laine avec des étoiles et il lui avait attaché les mains dans le dos avec des colliers de serrage. Ils l'ont soulevée par les bras en tirant sur ses attaches. Elle s'est mise à hurler. Ils étaient en train de lui déboîter les épaules. Et un autre soldat de l'IOF est arrivé et lui a littéralement donné un coup de pied en plein visage, comme un tir de foot, un énorme coup. Elle était suspendue dans les airs. Pendant ce temps, Ben Gvir se promenait. Les gardes chantaient l'hymne national, riaient, plaisantaient. Et tout en faisant ça, il donnait des coups de pied aux gens dans la tête. Ma tête était juste à côté du bord de la tente, donc je n'ai pas reçu de coups, mais il nous écrasait les pieds. Il faut se rappeler qu'on était déjà dans une position de contrainte, déjà dans la douleur. Il nous donnait des coups de pied sur les côtés. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est à quel point il semblait prendre plaisir à tout ça. J'ai évidemment suivi la question de la Palestine depuis des années. J'ai lu énormément d'histoires à ce sujet, des récits sur les jeux qu'ils pratiquent où ils essayent de tirer sur des enfants aux mêmes endroits du corps certains jours. Et pourtant, quand on le voit de ses propres yeux, ils rient, ils plaisantent, ils se moquent ensemble pendant qu'ils s'acharnent sur des gens attachés. Dans notre formation, on nous avait bien précisé de ne jamais résister à quoi que ce soit, ni physiquement, ni même verbalement. On nous disait « tu ne leur réponds pas, tu ne les insultes pas, tu ne les accuses de rien ». Et malgré ça, ils ont quand même frappé les gens sans aucune retenue. Les principales personnes qu'ils visaient, c'étaient les femmes, les personnes âgées et les hommes plus petits. J'ai vu un type très mince. Ils l'ont attrapé, ils l'ont plaqué au sol 2 fois, puis ils lui ont frappé les 2 oreilles en même temps. Le lendemain, quand je l'ai revu, il était devenu sourd d'une oreille. Je ne sais toujours pas si son audition est revenue, mais il lui avait aussi fracturé toutes les côtes de ce côté-là. Même après notre libération, quand on est enfin rentré en Turquie, il fallait faire très attention en serrant les gens dans nos bras ou en fêtant leur liberté, parce que beaucoup avaient des os cassés. D'après le dernier décompte, environ 75 personnes avaient des fractures et l'une d'elles souffrait même de blessures à la colonne vertébrale. J'ai vu plusieurs personnes avec des pieds cassés, des bras cassés aussi. Beaucoup, vraiment beaucoup de côtes fracturées. Ils visaient surtout les côtes parce que c'est une blessure plus discrète, plus facile à cacher. Et quand on y pense, il y avait environ 500 personnes sur la flottille. Donc si 75 à peu près avaient des os brisés, ça fait environ 20% de personnes totalement non violentes, ligotées, à qui on a brisé les os et le corps de cette manière brutale. Et certaines militantes, j'ai cité hier le témoignage d'une femme, je crois qu'elle était irlandaise, ont décrit des agressions sexuelles, des humiliations sexuelles, menées de façon très systématique. Est-ce quelque chose que vous avez vu ou dont vous avez entendu parler? Oui, malheureusement c'est le cas. J'ai vécu ça moi aussi. J'ai dû tenir un jeune homme dans mes bras après, et il me racontait ce qu'il avait subi. Il l'avait violé physiquement. Mon expérience n'a pas été aussi grave, mais ils sont venus vers moi avec un couteau, en me menaçant de me couper les parties intimes. Et ça,
Malheureusement, c'était complètement systématique. Quand on passait la fouille à nu, on était totalement à leur merci. Max, je ne crois pas que je puisse te faire comprendre ce que c'est, de tenir dans ses bras un jeune gars d'une vingtaine d'années, en larmes à cause de ce qu'ils lui ont fait, jusqu'où ils sont allés. Voilà. Vas-y, continue. Ils sont allés beaucoup trop loin. Enfin, évidemment, pas besoin d'entrer dans les détails, mais ils l'ont violé. Oui. C'est exactement ce qu'ils font à Sde-Teiman et dans d'autres centres de torture contre les Palestiniens. Le docteur de Gaza, Adnan Al-Bourch, qui travaillait à Al-Shifa et à l'hôpital indonésien, a été en fait agressé sexuellement à mort par des gardiens de prison israéliens. Ils ont enfoncé leur matraque. Et le fait est que nous, en tant qu'activistes qui suivons tout ça depuis longtemps, on comprend jusqu'où ils vont avec les Palestiniens. Même là, on n'a subi qu'une toute petite fraction de ce qu'ils endurent. Mais ce qu'ils nous ont fait, ils l'ont fait avec une joie évidente, sans aucune crainte des conséquences. Ils savaient qu'ils avaient carte blanche. Et je tiens vraiment à le redire, il n'y avait aucune résistance. Personne ne se débattait, ne criait, ne ripostait. On livrait des semences à Gaza pour aider à replanter de la nourriture. Et voilà comment on a été traités. Imaginez comment ils traitent les Palestiniens qui, eux, n'ont pas accès à la nourriture, Max Blumenthal, et qui n'ont pas de voix pour témoigner comme nous le faisons. C'est terrifiant, c'est choquant, et ce n'est que maintenant, alors que ces faits sont connus depuis des années, que les gens commencent à y prêter attention, simplement parce que le New York Times en a enfin parlé. Mais franchement, quand on le voit et qu'on le vit soi-même, c'est vraiment horrible. Eh bien, tout ça se passait indépendamment de Ben Gvir, cette torture. J'ai raison. Il est venu surtout pour la photo, pour tout mettre en scène et montrer fièrement quelles étaient les valeurs d'Israël. Mais ça se passait déjà, n'est-ce pas? Pour moi, d'après ce que j'ai vu, le pire de la torture physique, les passages à tabac, ça s'est passé au port d'Ashdod, là où se trouvait Ben Gvir. Et c'est aussi là que la plupart des agressions sexuelles ont eu lieu. Il y avait 2 bateaux prisons. Sur l'un d'eux, celui où j'étais, on nous a traités de façon épouvantable. Il n'y avait pas de place pour dormir, pas de tapis au sol, presque pas de nourriture, presque pas d'eau. Mais dans l'ensemble, ils nous ont plutôt laissés tranquilles. Je veux dire, ils ont tiré sur la capitaine de notre bateau sans aucune raison, et elle a eu une blessure terrible à la jambe. Mais malgré ça, notre bateau était considéré comme le bon bateau, tu vois? Donc, être seulement blessé par balle, je crois que 4 personnes ont été touchées sur notre bateau, c'était ça, le bon bateau. L'autre bateau prison, celui qu'on voit dans la vidéo avec les conteneurs bleus, c'était l'autre navire prison. Ils les ont traités comme en enfer, vraiment. Toutes les 2 heures, ils tiraient sur les conteneurs pour réveiller tout le monde, puis ils lançaient des grenades assourdissantes pour désorienter les gens pendant qu'ils essayaient de se reposer. Il y a eu beaucoup plus d'agressions sexuelles. J'ai parlé à un homme, ils l'ont tasé plus de 20 fois, au point que son dos n'avait presque plus de peau. Franchement, ces navires prisons, les 2, étaient tellement surpeuplés qu'il n'y avait même pas de place pour dormir. C'était ce qui se rapprochait le plus de tout ce que j'ai vu, des images de navires négriers quand j'étais enfant, des gens entassés les uns sur les autres, dans des conteneurs, sans matelas, sans rien, juste allongés sur le métal froid et dur. Cette opération de communication, je ne sais même pas comment l'appeler, une manœuvre de Hasbara, ou peut-être une anti-Hasbara, a été très mal reçue par le ministère israélien des Affaires étrangères, par les ambassadeurs israéliens, y compris Yaakov Leiter, l'ambassadeur ici à Washington, qui est aussi, en quelque sorte, le relais de l'administration Trump.
Ils ont déclaré que ce n'était pas leur valeur et que Ben Gvir, avec ce qu'il a fait, avait nui à l'image d'Israël. Ce n'est pas ce que nous sommes, ont-ils dit. Ce qui, moi, m'a fait sourire. Je pense que Ben Gvir, c'est un peu le ça d'Israël, son âme véritable. C'est pour ça qu'il est là, et c'est pour ça qu'il devient de plus en plus populaire parmi la jeunesse israélienne. Il représente la direction que prend la société israélienne. Voici un tweet du ministère des Affaires étrangères qui dit simplement « Voilà nos valeurs ». On les voit traiter les passagers de la flottille comme si de rien n'était. Tenez, vous voulez un peu d'eau? On vous parle gentiment, on vous pose des questions, vous êtes assis dans un fauteuil confortable. Oh, regardez, elle passe un bon moment, mamie. Nous respectons les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce genre de traitement? Ce sont vraiment leurs valeurs. Oui. Pour moi, ça montre que les valeurs qu'il a trahies, c'était justement en montrant aux gens ce qui se passait. C'est ça le point central. La règle d'or ici, c'est que ces choses-là arrivent, mais qu'on n'en parle pas. Et on laisse de la place à nos amis, disons sionistes libéraux, pour brouiller les pistes. Avec Ben Gvir, il n'y a plus aucun espace pour ça. C'est contre cette hypocrisie-là qui va. Comme je l'ai dit, il prenait un plaisir fou dans cette souffrance. Il prenait des positions assis sur les sièges. Mais avant d'être assis là, ces gens étaient placés dans une position de stress. Ils te forcent à baisser le plus possible, le bras levé aussi haut que tu peux. Si tu descends d'un endroit à un autre et qu'un autre agent arrive en sens inverse, il va te mettre un coup de poing en plein visage. En tant que prisonnier, juste en passant, là où dans un travail normal tu dirais bonjour à ton collègue, eux, ils viennent simplement te frapper en pleine figure. Et ils m'ont fait ça plusieurs fois pendant que je passais. Ensuite, ils te font t'asseoir sur une chaise pendant 2 minutes pour répondre à quelques questions d'un fonctionnaire civil. Quelle est ta nationalité et est-ce que tu acceptes d'être expulsé? Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent pour prendre une photo. J'ai vu un tweet du ministère, et je suis d'ailleurs sur la photo, à bord du navire. Le message disait « Une flottille de gens célébrant le fait d'être montés sur un navire israélien ». Et là, franchement, l'ironie de la situation est incroyable. Juste après qu'il nous ait passé à tabac, on se félicitait entre nous, on s'accueillait chaleureusement, comme des camarades qui venaient de survivre à tout ça. Mais eux, ils prennent cette image, ils la détournent complètement pour la présenter comme si on était reconnaissant envers Israël. Ils m'ont maintenu au sol, le visage contre le sol, les mains aussi posées par terre. Et je ne représentais aucune menace pour personne. Ils m'ont tasé pendant plus d'1 minute, sans arrêt, jusqu'à ce que quelqu'un réponde à l'une de leurs questions. Et en plus, c'est une autre personne qui a répondu à une question qui n'avait même rien à voir avec moi. Voilà leur valeur. Et le fait qu'ils souriaient, qu'ils riaient, qu'ils prenaient du plaisir à faire ça, c'était ça, leur valeur. C'est ce qu'ils ont montré. Et c'était une partie de ce que représentait la flottille. Il y avait beaucoup d'objectifs à cette flottille. Mais l'un d'eux, c'était d'utiliser nos corps pour révéler leurs valeurs. Eh bien, ça c'est sûr que ça a marché. Je veux dire, si c'était l'un des objectifs, alors oui, ça a clairement fonctionné. Ils n'ont pas pu résister. Et je pense que de leur point de vue, et du point de vue de Ben Gvir, ils jouent un rôle qu'ils considèrent comme de la dissuasion. Ils croient, comme Meir Kahane, son mentor, le croyait, que si on ne montre pas une force totale à ses adversaires, que ce soit les gauchistes qui soutiennent les Arabes ou les Arabes eux-mêmes, puisqu'à leurs yeux, il n'y a pas de Palestiniens, alors on ne peut pas négocier. Ils reviendront toujours à la charge. Donc lui, il pense qu'il empêche de futures flottilles. À ton avis, est-ce que ça a marché de leur côté?
Est-ce qu'il y aura moins d'activistes prêts à se porter volontaires pour tenter de défier, pour essayer d'escalader les murs de ce qu'ils appellent l'Auschwitz des temps modernes? Eh bien, je dirais ceci. Ils ont arrêté tout un groupe de personnes qui, 2 semaines plus tard à peine, étaient déjà repartis sur une autre flottille. Et je ne peux parler qu'en mon nom, mais moi, je vais parcourir le pays pour lever des fonds afin d'en organiser une nouvelle. Et même si, pendant la traversée, j'ai passé 5 ou 6 jours complètement malade, sans aucune aptitude pour la mer, à vomir sans arrêt, je remonterai quand même sur cette flottille pour continuer à faire pression. J'ai dit tout à l'heure qu'un ami à moi avait été blessé à la jambe, et c'était vraiment terrible. Elle a cru qu'elle allait mourir. On aurait dit qu'il lui avait touché l'artère fémorale, et Dieu merci, ce n'était pas le cas. Mais nos secouristes ont réussi à lui poser un garrot sur la jambe et à stopper l'hémorragie très très vite. Et même elle a dit ensuite, après avoir été blessée à la jambe, qu'elle préférait que ce soldat soit là à nous protéger et qu'il lui tire dans la jambe pour avoir franchi une ligne invisible, plutôt que d'être à Gaza ou au Liban et de tirer une balle réelle dans la tête d'un enfant palestinien pour la même raison. Donc ces actions-là, il faut qu'on continue à tout faire pour révéler les crimes et la véritable nature d'Israël.